Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui avec le déballage et le test d'une nouvelle machine de chez Tekpo. J'ai nommé la Mini Scie plongeante. C'est parti! Alors avant de passer au test, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Donc vous avez la machine, on va y revenir par la suite, le manuel d'utilisation, le certificat de garantie. Chez Tekpo, c'est assez spécial. Vous pouvez renvoyer votre machine dans les 30 jours et ils vous remboursent. Dans les 3 mois, s'il y a un souci, ils vous changent la machine et ensuite elle est garantie 2 ans. Au niveau des accessoires, vous avez donc ce tuyau pour ramasser les poussières. Vous avez un guide latéral et donc vous avez 3 différents disques. Donc un disque ici diamanté segmenté, donc pour couper tout ce qui est carrelage et faïence. Vous avez un disque HSS, donc pour le plastique, les métaux mous, donc c'est un disque 44 dents. Et vous avez un disque avec des dents donc en métal trempé, donc un disque de 24 dents, donc pour couper bien évidemment le bois. Donc la machine, grosso modo, vue de dessus, ça ressemble à une meuleuse, hein. C'est même relativement lourd. Il y a des parties en plastique très dures, c'est plutôt solide. Là, des parties métalliques. Le patin sur lequel repose la machine est quand même bien large, donc c'est plutôt stable. Donc voilà, vous avez un bouton pour bloquer l'arbre pour changer donc vos lames. Vous avez ici le collecteur de poussière où je viens y brancher l'adaptateur. Au niveau caractéristiques, qu'est-ce que ça donne? Donc vous avez une machine qui développe 480 watts avec 3500 tours minute. Au niveau de la profondeur de coupe, la profondeur de coupe maximale annoncée est de 27 mm. Vous avez ici une jauge pour régler la profondeur. Donc on verra ça au niveau des tests. Et vous avez un laser de guidage. Donc pareil, au niveau des tests, on verra si ce laser est totalement droit. Donc dernière chose, comment adapter un disque? Donc c'est comme sur une meuleuse. Il vous suffit de bloquer l'arbre, ici, et de dévisser donc ce qui bloque vos disques. Alors ici, attention, la vis est sur un pas inversé. Donc vous devez aller dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, pour dévisser l'arbre. On tourne comme ça. Donc vous avez une vis avec une rondelle et vous avez une autre rondelle pour bloquer votre disque. Ensuite, il vous suffit d'adapter le disque dans le bon sens. Vous avez la flèche de toute façon. Vous avez un côté imprimé et un côté vide. Il faut toujours la mettre du côté imprimé. Donc vous le glissez par la fente et vous adaptez votre disque sur l'arbre. Il vous suffit ensuite de remettre la bague et donc d'aller dans le sens anti-horaire, inverse des aiguilles d'une montre, pour visser tout ça. Voilà. Vous avez un bouton pour libérer la sécurité ici, pour pouvoir donc couper en profondeur. Donc le réglage de profondeur se fait avec ce guide. Vous le débrayez et ensuite vous réglez à la profondeur désirée. Donc passons maintenant au test de la machine. Alors premier test, on va tester le laser de cette machine pour voir si on peut couper droit avec sur une planche d'aggloméré. Alors j'ai fait mon trait de coupe. Je règle ici la profondeur de la machine. Voilà, c'est du 19. Je vais régler sur 21 de profondeur. Et c'est parti.
Donc à main levée, voilà, sans guide, sans rien. Première utilisation de la machine. Voilà, faut quand même appuyer assez fort au départ. Mais une fois que ça commence à couper, on peut mettre la deuxième main dessus et c'est relativement stable. La difficulté finalement avec cette machine, c'est surtout au point de départ. Ici sur le bord de la planche, on n'a pas trop de stabilité. Donc faut vraiment, je vous conseille de faire un point d'appui pour pouvoir bien basculer donc la mine ici. Et après c'est parti, on peut attaquer. Donc au niveau de la butée de profondeur, ce que j'ai pu remarquer avec cette machine, c'est que le guide n'est pas tout à fait précis. Il y a 2 mm d'écart. Donc pour une profondeur annoncée de 27 mm, je pense que le maximum est de 25. Donc au niveau du laser, par contre, un point positif, c'est plutôt rare sur ce genre de machine premier prix. Là, le laser est fiable et il est bien droit. Donc on va passer maintenant à la découpe du carrelage. Alors on va faire une petite coupe pour voir ce que ça donne. Bon, ça tape dur, hein. Donc vous voyez là, beaucoup d'éclats. Voilà, donc le disque fourni avec, ça marche pas, ça passe pas. Alors, dernier test, on passe donc au métal. Ici, un morceau de tringle à rideau. Donc, vous voyez, c'est pas très épais, en 1 mm à peu près donc d'épaisseur de métal. Donc, j'ai adapté la lame métal ici sur la mine ici. Et on voit ce que ça donne. Ok, donc là, pas de problème de résistance. La scie est plutôt bien adaptée. La découpe est nette, elle est franche. J'aurais pu facilement faire une grande distance. Donc la lame ici métallique. Donc pour les métaux relativement fins, donc 1 mm c'est très bien. Pour le plastique, pour tous les matériaux tendres, ça c'est pas mal. La lame bois, elle est ok. Par contre ici, la lame pour les matériaux, pour la céramique, on oublie. Donc maintenant on va faire un dernier petit test. Ce vraiment pourquoi cette machine serait adaptée, c'est pour les coupes plongeantes. Voilà, donc ici je vous ai simulé donc un petit atelier donc de découpe plongeante, puisque cette machine, c'est quand même sa destination, logiquement, de faire de la découpe plongeante. On voit ce que ça donne. Voilà, donc j'essaye de me positionner au mieux. Donc j'ai une petite fenêtre ici de visée. Voilà. J'essaye d'aligner mon trait. Donc là on est pas mal. Donc vous voyez le résultat, c'est pas très probant, puisqu'en fait l'inconvénient sur cette machine, c'est qu'on n'a aucun repère. On n'a pas du tout de repère quand on est en mode plongée pour savoir à quel endroit donc la lame commence son trait de coupe et à quel endroit il s'arrête. Donc ça, c'est quand même un souci. Donc moi ce que je vous conseille si vous investissez dans cette machine, c'est de vous préparer des repères ici sur le côté pour savoir à quel endroit vous pouvez plonger. Donc pour résumer, cette machine de chez Tekpo. Donc Tekpo dans l'ensemble font toujours des machines robustes, de qualité, ça j'ai toujours été surpris. C'est des machines assez lourdes, des bons moteurs, des bons matériaux. Voilà, au niveau finition, c'est plutôt pas mal. Vous avez ici un laser qui est parfaitement droit, donc ça c'est pas négligeable. Au niveau partie métallique, il n'y a pas de bavure, c'est bien assemblé, donc ça c'est cool. Donc les avantages de cette machine. Au niveau bois, pas de souci,
au niveau métal, plastique, on a vu la lame, pas de problème. Par contre, au niveau carrelage, céramique, donc cette lame-là, vous oubliez, hein, à jeter à la poubelle. Je ne vous l'ai pas montré, mais il y a un guide qui est fourni, un guide parallèle. J'ai fait des tests, c'est parfaitement parallèle, ça vous donne vraiment un bon coup de main pour des coupes droites. Machine puissante, donc qui peut vous permettre de faire des petites coupes sur la planche comme ça, si vous n'avez pas une scie circulaire, et de faire des coupes en plongée. Alors après les tests, un petit comparatif. Donc je vous présente ici un modèle de chez Bosch, le PKS16 Multi. Donc il n'y a pas du tout le même aspect, mais qui a exactement les mêmes fonctions. C'est-à-dire la coupe donc droite et la coupe en plongée. Donc la différence ici, c'est que PKS16 16 nous donne donc le nombre de millimètres de plongée. Donc il y a une différence ici entre à peu près 25 mm et ici 16 mm. Donc plus réduit, ce qui est dommage puisque pour des planches d'aggloméré de 19, c'est pas suffisant. Le réglage de profondeur se fait ici par une petite molette sur l'avant. Vous avez un débrayage du sabot par ce bouton. Il n'y a pas de laser, mais par contre vous avez un guidage ici sur l'avant. Donc l'avantage quand même de ce produit, c'est que vous le remarquez, c'est ce que je vous citais tout à l'heure. Sur le côté, ici, on a du marquage de la plongée. Donc je vais vous faire un petit test. Ici j'ai mon trait de coupe, ici j'ai la petite marque qui me montre jusqu'à l'endroit où la lame va couper. Donc une marque arrière, une marque avant et ici une marque centrale. Donc on y va. Donc vous voyez ici, hein, donc les repères, très simplement, hein, j'ai pas mis de cale ou quoi que ce soit, nous permettent vraiment d'avoir un début et une fin de coupe qui est beaucoup plus précise. Donc vraiment ce que je vous conseille avec ce type de machine, c'est de vous faire vous-même vos repères sur le côté. Ça permettra d'avoir donc une meilleure découpe. Donc voilà le déballage, les différents tests et le comparatif rapide de cette machine de chez Tekpo. Donc une marque fiable, solide, mais naissante, qui mériterait donc des améliorations sur certaines machines. Vous trouverez ce produit donc juste en dessous de la vidéo. Je vous mets un lien. Cette machine, vous la trouvez à moins de 100 € sur internet. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et mettre vos commentaires en dessous de vidéo. Moi je vous dis à bientôt et à très vite sur la chaîne Verpal. Salut!